Bonjour, rebonjour à tous, merci de nous avoir rejoints ici depuis la 41e foire nationale de Verdun. Nous vous proposons durant ces 4 jours des conférences, des tables rondes et des interviews autour du travail, de l'innovation et de la technologie. Nous a rejoint sur ce plateau Didier Molitor, bonjour à vous. Bonjour Tom, Vous êtes directeur des systèmes d'information au département de la Meuse. c'est ça, Bienvenue sur notre plateau et donc cette conférence s'adresse notamment aux collectivités puisque vous allez nous présenter un système de dématérialisation, tout à fait. c'est-à-dire en numérique pour tout ce qui est démarches administratives notamment. Oui, tout à fait. C'est devenu incontournable aujourd'hui C'est le devenu numérique. incontournable, ça a été boosté lors du confinement il y a 2 ans. Donc je pense que n'importe quelle collectivité qui était un petit peu frileuse dans le domaine de la dématérialisation a eu un coup de boost, il n'y a pas d'autre terme, de façon à permettre l'accomplissement des services publics qu'on devait aux usagers. C'est-à-dire quel type de services publics sont proposés aujourd'hui en dématérialisation? Ben, il y en a déjà un qui est essentiel, c'est que pour qu'une décision de subvention, pour que des délibérations par rapport à des assemblées exécutives puissent se réaliser, il y a des signatures à faire. Et qui dit signature dit forcément transfert de papier entre l'émetteur, le service émetteur, les élus, de façon à ce qu'ils puissent voter. La signature électronique permet justement de s'affranchir un petit peu de tout ça et de simplifier, d'optimiser, de raccourcir les délais de signature. C'est un des exemples. Signature électronique, ça veut dire qu'on signe directement sur l'ordinateur. C'est pas tout à fait ça, mais ça revient quand même un peu à ça. C'est une carte électronique qui permet justement d'authentifier avec certitude qu'on est bien la bonne personne avec le bon code. Alors aujourd'hui, vous nous proposez à nos spectateurs qui sont justement eux aussi derrière leur ordinateur en train de nous regarder, vous allez nous présenter XDMAT SPL. De quoi s'agit-il? Alors, la SPL XDMAT, c'est une aventure. Avant de répondre à votre question, je vous propose de regarder un petit film qui permettra justement à tout à chacun de se rendre compte de ce que c'est très rapidement. On est en train de lancer le film en régie. On va l'avoir d'une seconde à l'autre. Bon. On est en train de chercher en régie le film, mais ce type de dématérialisation, vous parliez, ça vient du Covid. On regarde la vidéo. Voilà donc pour cette vidéo, on l'a compris, XDMAT c'est un système de dématérialisation, donc ce dont on parlait avant, à destination des collectivités. Alors, c'est toute une panoplie de différents modules spécifiques qui, soit tout à fait indépendants, soit qui peuvent s'interconnecter et dialoguer entre eux, qui permettent de n'importe où, de par le monde, parce que ça nécessite une simple connexion Internet, de pouvoir offrir un certain nombre de services ou directement aux usagers, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, ou de permettre une fluidité, comme je disais tout à l'heure, de transmission de certains documents, que ce soit entre collectivités territoriales ou avec l'État, par exemple, avec la transmission des flux comptables ou des actes au contrôle de la légalité. Alors parlez-nous je crois que vous avez amené une petite présentation Tout à fait. sur cette origine du projet.
Alors, la SPL, c'est une société publique locale, c'est une société de droit privé avec un certain nombre comment dire, de partenaires qui l'ont composée. Euh, Elle est composée d'une... dans la vidéo, ça a été mentionné, je vous ai un petit peu trompé tout à l'heure par rapport à la vidéo, c'est une vidéo ancienne qui date de 2014. Pourquoi j'ai présenté cette vidéo-là? C'est que c'est celle qui nous a permis de remporter le prix d'honneur de l'innovation en 2014. Donc c'est reconnu au niveau national d'une qualité de développement de ces applications et surtout d'une qualité d'offre de services au niveau soit des usagers, soit des autres collectivités territoriales. Le principe, c'est qu'il y a eu un certain nombre de départements fondateurs qui ont fondé cette société-là et ont offert, façon de parler, le terme offrir, il y a quand même une petite contribution à faire, un certain nombre d'outils aux différentes communes de son territoire. Donc, chaque département constituant grosso modo 300, 400 ou 500 communes de son territoire, chaque commune du territoire peut décider d'adhérer et de bénéficier des différents modules de la SPL. Ça SPL a été créé en février 2012 par les Ardennes, l'Aube et la Marne. Et ensuite, un certain nombre d'autres départements l'ont rejoint, donc la Haute-Marne, l'Aisne, la Meuse, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, a été membre à un moment donné, a été adhérent pendant un certain temps la région Champagne-Ardenne, qui est devenue la région, qui a été intégrée dans la région Grand Est, qui a continué un petit peu l'aventure avec nous et pour diverses raisons a décidé de nous abandonner. On caresse l'espoir éventuellement de pouvoir la reconvaincre de revenir dans notre aventure, qui est une super aventure. Je vous ai présenté le film tout à l'heure, c'était indiqué qu'il y avait un peu moins de 800 adhérents en 2014. Actuellement, on est un peu moins de 3100. Donc pour vous dire que l'aventure intéresse quand même bougrement les différentes collectivités. C'est très élargi, ça nécessite une certaine industrialisation et professionnalisation des modules fournis et surtout des techniciens et des ingénieurs développeurs qui sont autour de ça. C'est une société, la SPL, faut considérer ça comme un éditeur de logiciels. La seule différence qu'il y a, c'est un éditeur de logiciels qui est fait par des territoriaux pour des territoriaux. Donc on n'est pas dans une démarche commerciale. Chaque commune qui veut adhérer paye la royale somme en termes d'action de 15,50 €. Donc on ne peut pas dire que ça soit énorme. Je vous indiquerai en dernière diapo les différents coûts des différents modules. Pour une adhésion, par exemple, pour une commune de moins de 200 habitants, ça lui revient à 75 € par an. Pour un bouquet de services qui, justement, rend bougrement des services Et vous allez nous les présenter. Voilà. Donc, la Meuse actuellement a un peu plus de 110 adhérents. On espère pouvoir convaincre un certain nombre d'autres collectivités, communes ou groupements de communes ou agglomérations de pouvoir nous rejoindre et de bénéficier justement des différents avantages. Une petite question sur ces 110 adhérents. Admettons, quels sont vos clients? Plutôt des petites communes, des agglomérations? On a l'agglomération de Bar-le-Duc, mais on a beaucoup de petites communes, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens non plus de pouvoir adhérer ou plutôt acquérir des licences auprès des éditeurs plus classiques, et ça leur permet aussi de bénéficier des outils de dématérialisation qui leur simplifient la vie pour un coût qui est quand même relativement modéré. On a aussi la spécificité d'avoir nos propres, par département, nos propres centres de support, donc qui permettent à tout ce qu'on peut appeler la maintenance ou le helpdesk, on peut l'appeler de différentes manières. En clair, on a un problème, on appelle ce support-là. Le support de premier niveau est assuré par les départements, celui de deuxième niveau est assuré directement par les équipes de développement de l'Aube, parce que c'est l'Aube qui est, on va dire, la maison mère de la SPL. Donc il y a un certain nombre de modules qui sont mis à disposition dans ce qu'on appelle le pack minimum, le pack de base. C'est celui à 75 € pour une collectivité de moins de 200 habitants. 75 € par an. Par an, voilà. On a le X-Marché, qui est une plateforme de dématérialisation des marchés publics. Vous savez que les collectivités ont l'obligation maintenant, au-delà d'un certain seuil, de devoir passer par une plateforme de dématérialisation.
Donc ça permet de pouvoir offrir ce service-là et de permettre de gérer tous les marchés publics. Depuis ces derniers jours, c'est des produits qui sont complètement en évolution permanente, je dirais, que ce soit en termes de résolution de dysfonctionnements, de bugs, comme on les appelle en informatique, mais ça c'est évidemment obligatoire de corriger dès qu'il y a une erreur, mais on est sur une piste d'évolution fonctionnelle régulière. Depuis quelques jours, X-Marché permet de faire des devis. Donc si on a des devis par rapport à un achat de l'ordre de 10, 20, 30 000 euros, le code de marché nous oblige pas forcément à faire une publicité. Par contre, c'est quand même mieux de pouvoir comparer les offres de prix de plusieurs prestataires et la plateforme permet justement de pouvoir gérer ça sans la lourdeur d'un marché public, par exemple. Xact, c'est un outil qui permet de transmettre au contrôle de l'égalité avec un certain nombre de fonctionnalités qui permettent d'automatiser des flux et de simplifier la vie, je dirais, des personnes, les administratifs qui ont l'obligation de transmettre les décisions des assemblées, que ce soit conseil municipal, conseil régional ou conseil départemental, de transmettre les différents rapports et délibérations plutôt. X-Post-it, je vais le laisser passer. C'est un petit post-it qui permet de mettre un certain nombre de messages. C'est plus anecdotique, je dirais. Xcelia, c'est la plateforme, le module qui permet de récupérer les différents documents qui ont été dématérialisés, que ce soit les marchés publics, que ce soit les actes contre l'égalité. On verra plus tard que ce soit les actes les flux comptables. Donc tout arrive dans ce qu'on appelle le Xcelia. On va dire que c'est une gestion électronique de documents automatique qui permet de stocker ça pendant soit une grosse année, on va dire, pour des documents du parapheur électronique, par exemple, ou ad vitam aeternam, jusqu'à temps que la société existe ou que le système informatique perdure, de tout ce qui est marché public et transmission des actes au contrôle d'égalité. X-César, ça c'est un petit nouveau d'il n'y a pas si longtemps que ça, de l'année dernière, qui permet deux possibilités. Soit le système de lettres suivies, donc vous prenez ce que l'on fait directement avec les opérateurs postaux, la lettre suivie permet d'avoir l'assurance que la lettre va arriver au bon endroit. Le système d'accusé-réception électronique, donc le recommandé tel qu'on le connaît au travers de la poste, est une fonctionnalité complémentaire de X-César qui permet que quand on envoie un document, un type, une notification de marché et l'acte d'engagement, par exemple, de pouvoir le transmettre avec la certitude que le prestataire, le candidat retenu, a bien reçu son document. Et quelque chose qui commence, pardonnez-moi l'expression, à faire un carton, c'est l'application Maëlys. Maëlys, c'est quelque chose qui a été développé il y a 2 ans, 1 an, 2 ans, qui est une plateforme de contact avec les usagers. Ça, c'est quelque chose qui est téléchargeable, que ce soit sur le store d'Apple ou le store de Google. C'est une application qui va recenser dans une proche périphérie par rapport à une géolocalisation, par exemple, tous les services offerts. Donc c'est des informations qui sont recueillies sur les différents sites gouvernementaux, par exemple, l'adresse de la préfecture, l'adresse de la mairie, et ainsi de suite. On peut compléter ça, et chaque collectivité peut compléter ça avec des informations plutôt orientées communaux, c'est-à-dire l'adresse du médecin, les heures d'ouverture du médecin, s'il y a une épicerie, les heures d'ouverture, de fermeture, etc. Et c'est quelque chose qui permet à tout un chacun d'avoir un contact direct avec la population. Ça peut aussi servir de plateforme de ce qu'on appelle une newsletter, donc le petit journal communal. Au lieu de le faire sous support papier, on peut très bien le faire sur support électronique. Donc c'est quand même un avantage certain pour les communes, et surtout, comme on parlait tout de suite précédemment, les petites communes qui y trouvent un intérêt flagrant. Ça peut éventuellement aussi servir pour faire du signalement de dysfonctionnement. J'ai une plaque d'égout qui a été altérée ou qui a été volée, ou il y a un arbre qui est tombé sur la chaussée. Donc ça permet de pouvoir signaler ce genre de dysfonctionnement. Je ne vais pas passer les 21 applications disponibles. Il y a un certain nombre qui concernent plutôt les communes, qui concernent uniquement les départements.
Les communes, par exemple, c'est tout ce qui touche le recensement et les listes électorales. Donc on a systématiquement chaque module commence par un X. Je me suis souvent demandé pourquoi, assez longtemps demandé pourquoi le X commençait sur chacun. Le X, sachant que c'est mes collègues de l'Aube qui ont développé la plupart des applications, le X c'est le 10 romain. Donc le chiffre 10 c'est le département de l'Aube. Donc il y a XELEC, il y a X recensement. Le X paraph dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui qui permet de pouvoir signer électroniquement un certain nombre de documents. Donc on peut même signer, si un acte d'engagement est signé électroniquement, le président ou le maire peut contresigner de façon à rendre exécutoire l'acte d'engagement. X marché, j'en ai parlé. X enquête, c'est quelque chose mais qui s'adresse plutôt à des grosses collectivités. C'est ce qui permet de pouvoir gérer des enquêtes publiques avec toute la partie publicité très procédurière autour de ces fonctionnalités-là. X échange, par exemple, c'est quelque chose qui permet de pouvoir transmettre des gros volumes de documents avec une rétention de ce document-là d'un certain nombre de jours. Donc l'idée, c'est pas d'avoir du stockage, c'est d'avoir une plateforme d'échange dématérialisée de fichiers, par exemple, sécurisée et qui soit assurément sur le territoire français aussi. C'est une de nos obligations légales autour des collectivités territoriales. X convoque peut intéresser les petites communes, par exemple, ou même les départements. Ça permet de dématérialiser les délibérations et les convocations aux assemblées ou départementales ou aux conseils municipaux avec une valeur probante de redatage et de signature électronique. XUCO, je l'ai oublié celui-là. XUCO, c'est celui qui a eu le plus de succès dans les collectivités territoriales. C'est un outil qui récupère en sortie de nos outils de gestion financière pour les transmettre pour paiement au payeur départemental. Avant ce type de produit-là, il fallait passer par le site de l'État, de la DGFiP, avec une foultitude d'écrans. Il paraît, je n'ai jamais été spécifiquement dedans, mais c'est 10 à 15 écrans assez austère, alors que là, en quelques clics, la transmission se fait quand en face, le système électronique est opérationnel. Et alors, une petite question, est-il possible de souscrire à une ou deux au détail des applications? Donc, on a un certain nombre, c'est ce que j'avais indiqué là, on a, c'est dans le pack minimum, donc pour un certain montant de base, on ne peut pas aller en deçà, on a ces applications-là. Après, si on a besoin d'avoir des applications plus complémentaires, le parapheur électronique, mais vraiment, donc le parapheur électronique, il est intégré, par exemple, dans la partie XFluco. Si on bénéficie de XFluco, le parapheur est intégré dedans, mais ça ne fait que signer les flux comptables. Si on veut vraiment utiliser le XParaph avec toutes les fonctionnalités de transmission d'une note à un élu, par exemple, ou que l'élu a besoin de signer à destination des usagers, il faut avoir la version payante, je dirais. On a offert aussi pour les petites communes. Alors, de mémoire, c'est moins de 500 habitants. Le XSEV. Donc, souvent, les petites communes sont un peu démunis. Déjà, ils n'ont pas forcément beaucoup de personnel. C'est souvent une personne qui fait la fonction de secrétaire général, qui se partage, ou le secrétaire de mairie, tel qu'on l'appelait il y a quelques années, qui se partage entre plusieurs communes. C'est souvent un secrétaire général qui est sur 1, 2, 3, voire plus communes, et avec un matériel informatique, soit qui est mobile, donc c'est un portable, soit un matériel informatique qui a demeure, mais sans pour autant avoir une sauvegarde. Donc c'est pas anodin de ne pas bénéficier de sauvegarde. Donc le XSF, c'est un service qui est rendu aux petites communes de façon à ce qu'ils puissent sauvegarder leurs documents. Le XSMS aussi, c'est une plateforme de distribution de SMS avec un coût du SMS qui n'a rien à voir avec les SMS qu'on peut avoir. C'est sûr que si on a son téléphone portable avec un forfait limité, le SMS, on ne le paye pas non plus. Donc ça, c'est des choses qui évoluent quand même. Et alors, y a-t-il une assistance pour ces collectivités, justement, une assistance entre les collectivités et XDMAT?
C'est ce que j'avais indiqué, il y a une assistance type maintenance hotline qui permet à chaque collectivité, dès qu'il y a un souci, de pouvoir souscrire ou pouvoir téléphoner plutôt, ou ce qu'on appelle émettre un ticket de demande de résolution d'incident. Soit c'est un incident qui est majeur et qui est un bug, et là ça demande bien évidemment un peu plus de temps, mais il faut trouver quand même une solution de contournement. Soit c'est quelque chose qui peut être résolu relativement rapidement par le support local, donc le support du département, ou si c'est quelque chose de plus complexe, par le support de second niveau à 3. Le support, c'est pas une formation. C'est-à-dire que c'est pas. Si jamais il y a un souci, par exemple, pour un marché public, c'est pas l'assistance qui va dire pour tel type de procédure, il faut faire tel papier juridique. C'est pas le rôle d'une assistance informatique. Donc c'est pas l'assistance juridique n'est pas assurée, même si on peut essayer de dépanner dans ce qu'on connaît, mais on ne peut pas mettre le doigt, je dirais, dans ce contexte-là. C'est trop dangereux juridiquement d'indiquer des choses qui peuvent être erronées ou hors du contexte, qui ne sont pas du tout applicables. Donc on a transmis un certain nombre de documents par le biais de cette plateforme-là. Donc il y a un peu plus de transmission au contrôle de légalité, un peu plus d'1 million, je n'ai même pas fini ma phrase, donc un peu plus d'1 million transmis au contrôle de légalité, plus de 3 millions de bordereaux comptables qui ont été télétransmis au travers de Xfluco. On a un outil qui permet aussi de récupérer sur le portail de l'État Chorus les différentes factures dématérialisées rendues obligatoires depuis quelques années par l'État. Donc on a récupéré plus de 2 300 000 factures pour pouvoir les intégrer dans les outils comptables. Par rapport à Maïlis, j'en parlais précédemment, on a un peu moins de 140 000 sollicitations qui ont été remontées par ce biais, par cette entrée-là. On a plus de 2 millions, un peu plus de 2 millions de documents qui ont été transmis au travers du parapheur électronique. On a, je parlais de X-Contact tout à l'heure, on a un peu moins de 130 000 convocations qui sont parties par ce biais-là. On a dans X-Marché plus de 4 000 marchés qui ont été publiés. Et dans la partie, je parlais de X-Échange tout à l'heure, plutôt de X-Marché, 170 000 documents de marché téléchargés. X-César, je vous en ai parlé, l'accusé de réception électronique, donc c'est un peu plus de 20 000 plis électroniques qui ont été envoyés par ce biais-là. Et on a, ça j'ai occulté tout à l'heure, on a X-SIP qui est un système de paiement par carte bleue qui peut servir pour payer des cantines dans les communes par exemple. Tout ça, faut se rendre compte que si on ne passe pas par des outils dématérialisés, c'est des choses qu'il faut effectuer de manière papier. Donc les coûts de recommandés ne sont pas anodins. Le coût d'impression, par exemple, ne sont pas anodins dans le cas des marchés publics. Donc ça contribue aussi à l'impact environnemental sur l'empreinte carbone, mais aussi en termes de coûts, diminution des coûts d'affranchissement, normalement diminution du coût des papiers, diminution d'un certain nombre de coûts, pour une contribution de la collectivité relativement modeste. Et vous avez un exemple des différents coûts actuels, c'est des coûts qui n'ont pas évolué depuis 2014. Et ces logiciels nécessitent une formation des employés de mairie, par exemple? Je ne devrais pas dire ça, parce que si on faisait des produits complexes, ça nécessiterait des formations. Nos produits, ils sont tellement simples, c'est que ça ne nécessite pas de formation. Donc avec un bon manuel, quand je parle de manuel, ce n'est pas un document qui fait 500 pages, c'est 5, 6, 10 pages grand maximum. C'est vrai que s'il y a vraiment une grosse problématique, la commune peut appeler le support et on essaie de le dépanner au maximum. Mais c'est vrai que c'est un... Alors ça, si on se passe à un niveau financier, c'est dommage d'avoir des produits trop simples qui ne nécessitent pas l'usage ou l'obligation de passer des formations, mais ce n'est pas notre intérêt de faire du chiffre d'affaires. Nous, on est là pour rendre service aux collectivités pour le plus juste prix, de toute façon. C'est un gain de temps considérable aujourd'hui. C'est un gain de temps considérable. Il y a simplement un petit trou dans notre raquette en termes d'offre de services, c'est-à-dire que la SPL ne se mettra pas sur le chemin d'une gestion des ressources humaines,
ne se mettra pas sur le chemin d'une gestion financière parce qu'on ne doit pas être dans un secteur concurrentiel par rapport à des éditeurs, je dirais, plus classiques de logiciels. Et c'est une interdiction formelle du président du conseil d'administration de l'SPL depuis son origine. Très bien. Pour conclure, on rappelle les coûts, puisque vous les avez affichés, les tarifs de ces logiciels. Alors, le pack de base par rapport pour une commune de moins de 200 habitants qui concerne quand même bougrement de communes meusiennes, c'est 75 € hors taxe à l'année. C'est tous les chiffres, c'est les coûts hors taxe à l'année. Par exemple, pour une commune de 3000 à 5000 habitants, on passe à 600 €. Pour un département, par exemple, c'est 5000, un peu plus de 5000 pour le pack de base. Après, si vous avez besoin de rajouter des modules complémentaires, ce dont on parlait tout à l'heure, vous avez du Xfluco, je vais peut-être plutôt lire là, ça sera plus facile. Xfluco, donc la transmission des flux comptables. Donc pour une petite commune, il faut qu'elle rajoute 15 € par an. Pour une commune de 5000 habitants, c'est 120 €. Pour XELEC et X-recensement, c'est aussi 15 €. On essaie d'avoir le prix le plus juste possible. Donc la plupart des modules de façon individuelle. Pour une commune de moins de 200 habitants, c'est 15 €. Et on affiche les tarifs à l'écran dans tous les cas. Merci beaucoup Didier Molitor d'être venu nous présenter donc XDMAT sur ce plateau depuis la Foire Expo. Je rappelle que vous êtes directeur des systèmes d'information au Conseil départemental de la Meuse. Merci beaucoup. Merci Tom. On se retrouve dans 30 minutes pour parler entrepreneuriat avec l'illustratrice indépendante Red Palm. Elle sera avec nous sur le plateau dans une demi-heure.